Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi. Tout de suite les titres qui marquent l'actualité du jour et on part à direction le MEDEF puisque l'université d'été de cette association aura lieu les 28 et 29 août prochains à côté de Versailles. Le MEDEF qui fêtera également ses 20 années d'existence. Alors l'occasion, ce sera pour les patrons du Nord, mais aussi de toute la France, de se rencontrer et d'échanger pour faire évoluer à leur manière le monde de l'entreprise. Nous avons rencontré le président du MEDEF Hauts-de-France qui nous explique les avantages de cette université d'été, notamment pour les entrepreneurs nordistes. Voyez plutôt cette interview menée par Aubin Lemaire. Alors, premier point, c'est évidemment le rendez-vous de la rentrée de tous les chefs d'entreprise. Et la région des Hauts-de-France, justement, va cette année être mise à l'honneur. Et on va avoir une dizaine d'entreprises de notre région qui vont exposer leurs produits, leurs stratégies auprès de tous les chefs d'entreprise de France. Oui, c'est important parce que tous nos territoires sont en compétition. Et donc, nous, la région des Hauts-de-France, on a des atouts avec des vrais savoir-faire, on a des atouts géographiques, on a des atouts avec nos jeunesses et nos écoles, et qu'on puisse promouvoir ça auprès de plus de 8000 patrons pendant 2 jours, ça vaut la peine. Les défis que nous avons à affronter, c'est les problématiques de recrutement, mais c'est aussi toutes les problématiques de mutation. On sait que l'économie de demain ne sera pas comme celle d'aujourd'hui. Il faut revoir nos modes de production, il faut réinventer nos modes de management. Et justement, l'université d'été, c'est l'occasion, on parle beaucoup de formation de nos salariés, mais là de former notre patron et leur dire relevez un peu la tête du guidon pendant 2 jours avec nous pour vous ressourcer, pour écouter, pour rencontrer des acteurs politiques, économiques de France, mais aussi du monde entier qui viennent échanger. Avec la fête de l'Aïd, l'une des plus grandes célébrations dans le monde musulman, des milliers de moutons vont être tués dans des abattoirs. Sauf qu'à Roubaix, un abattoir halal mobile a été installé, et ce, à moins 200 mètres du local de la Ligue de protection des animaux. L'association affirme ne pas être contre cet abattoir, elle le maintient, mais c'est plutôt le lieu où il a été installé qui pose souci. Selon eux, les animaux sentiraient la mort derrière le refuge et ils souffriraient ainsi de stress, un état qui les rendrait ainsi de moins en moins adoptables. La LPA qui affirme mener son activité dans des locaux devenus trop vétustes et qui voit aussi en cette installation de cet abattoir le moyen de demander de déménager. Encore une fois, d'où la création d'une pétition sur Internet diffusée en ce moment. Nous sommes allés rencontrer l'une des responsables de cette pétition pour plus de détails. Aujourd'hui, l'abattoir est fait, c'est une chose. Par contre, là, il y a urgence, mais vraiment urgence, que la LPA, qui se bat depuis plus de 10 ans maintenant, doit être relocalisée, donc loin de cet abattoir et dans un endroit digne et correct pour les animaux et le nombre d'animaux qui est engrangé chaque jour à la LPA. Du côté de Watrolo, il y a des endroits assez libres où il y a un peu de verdure, où on pourrait, où question sonorité, ça n'embêterait pas trop le voisinage. Moi je pense que si on cherche, on trouve. Voilà, c'est tout. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, personne ne s'en donne les moyens. Et moi, malheureusement, à mon niveau, je ne peux que mettre en place cette pétition pour montrer mon indignation, qui je pense n'est pas unique à moi et propre à moi. Et place à une histoire qui perturbe grandement le quotidien d'une retraitée à Sangatte. Depuis le mois de décembre, Francine Torel se dit harcelée par un individu qui s'en prendrait aux légumes de son potager. Après avoir retrouvé un lièvre mort dans son jardin, elle a décidé d'apporter l'animal dans un laboratoire afin d'effectuer des analyses. Et le résultat est là, l'animal aurait succombé à une forte dose de produits chimiques. Depuis le début du harcèlement, Francine a porté plainte, dit-elle, 9 fois auprès de la police, mais faute de preuves, toutes ont été classées sans suite. Francine Torel qui explique aussi qu'au-delà de son jardin, sa maison a également subi des dégradations. On l'écoute. J'ai eu mes clés de voiture qui ont disparu, j'ai eu mes carreaux qui ont été tagués, j'ai fait venir la police, à chaque fois j'ai porté plainte. J'ai dû changer ma serrure, que j'ai eu de la super glu. Dans la propriété, on a défait le grillage, on m'a pris clé de voiture, fusil de mon papa, qui était accroché dans le garage, et pas mal de choses encore. On termine avec notre saga des parcs et des jardins dans le Nord et le Pas-de-Calais en faisant une halte aujourd'hui dans le parc de Saint-Omer.
Niché au pied des anciennes fortifications de la ville, il s'agit d'un des endroits les plus connus de la ville. Tout de suite, les images signées Brieux-Gorchy. Installé au pied des anciens remparts, le parc de Saint-Omer est élégant. Depuis 150 ans, les Audomarois aiment s'y promener, s'y restaurer ou y faire une sieste. À la fin du 19e siècle, après de longues démarches, il y a un démantèlement des fortifications, mais on va conserver une partie, les élus vont souhaiter conserver une petite partie dans toute sa profondeur pour installer donc ce jardin public qui va servir aux Audomarois. Alors aujourd'hui concrètement c'est un parc paysager de la fin du 19e siècle, donc on va y trouver à la fois un jardin dit à la française avec ses allées régulières dans lequel on est installé, et puis un petit peu plus en aval on va trouver donc un jardin à l'anglaise qui va être avec des allées plus sinueuses entre les anciens massifs de fortification et des plantations bien évidemment puisqu'on est dans un jardin public avec des plantations, notamment un très bel arboretum qui date lui aussi du tout début du XXe siècle. Si la plupart des fortifications du parc ont disparu, il en reste quelques-unes ici et là, car au total, le jardin public s'étend sur une vingtaine d'hectares. On est ici à côté du kiosque à musique édifié en 1896 après le démantèlement. Alors cette partie était ce qu'on appelle une demi-lune, c'est-à-dire un ouvrage avancé qui protégeait le rempart et qui a été complètement aplani pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une aire de rencontre, un espace autour de ce kiosque avec des mosaïcultures, avec de l'espace finalement pour s'asseoir, pour faire la fête, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. À quelques mètres des jardins, à l'emplacement même d'un ancien bastillon, les visiteurs peuvent profiter d'une fontaine et d'un petit parc animalier, de quoi se ressourcer en plein cœur de Saint-Omer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous surtout. Un prochain flash arrive comme à chaque quart d'heure avec de nouveaux titres.